Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pronostic la plus grosse, la plus longue de l'année puisque tout simplement aujourd'hui on va parler de WrestleMania 34, le plus gros show de l'année très clairement. Également le show le plus long de l'année, 2 heures de pré-show, 5 heures de show principal, 7 heures de catch non-stop. Ce qui devient un petit peu trop long, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a des rumeurs qui annoncent dans les prochaines années que WrestleMania se fera sur 2 jours, et je pense que petit à petit, on s'y dirige, tranquillement, mais sûrement. Voilà, donc bien évidemment, je vais pronostiquer tous les matchs, mais avant de parler de WrestleMania, comme d'habitude, vous le savez, quand c'est comme ça, quand il y a un week-end spécial, je vais commencer par NXT TakeOver New Orleans. Donc vous connaissez la chanson, si vous ne suivez pas NXT, que ça ne vous intéresse pas, je vous invite tout simplement à avancer la vidéo d'environ 5 à 10 minutes. Voilà, donc pour ceux qui sont restés, on va parler tout simplement du show jaune NXT TakeOver New Orleans. Alors c'est vrai que je vous le dis tout le temps, je suis toujours impatient de voir ce que les takeovers nous réservent parce que tout simplement on n'est jamais déçu par NXT. Ça nous arrive d'être déçus dans le main roster, mais c'est vrai que les NXT takeover ne déçoivent jamais, au point où quand on a seulement un takeover qui est cool, on en est limite déçu. C'est pour vous dire à quel point ce show met la barre haute. On va commencer tout simplement cette vidéo pronostic avec un match que j'attends énormément, je dirais sûrement, ouais je dirais que c'est carrément peut-être même le match que j'attends le plus de ce week-end de catch, puisqu'on aura Tommaso Ciampa contre Johnny Gargano, les deux anciens meilleurs amis qui sont maintenant pires ennemis, qui vont donc s'affronter dans un match sans disqualification. Enfin, ça s'appelle un unsanctioned match. Donc, en gros, tous les coups sont permis. Je crois que c'était la même stipulation pour le Triple H Seth Rollins de l'année dernière. Donc, bien évidemment, c'est un match que j'attends. Les deux vont nous faire un match de fou. Ils s'étaient déjà affrontés pour le CWC dans un match du premier tour, si je me souviens bien. Le match était excellent. Et là, j'en attends beaucoup. Honnêtement, je vais même être cash, hein. Si ce match est juste bon, j'en serais déçu. Parce que je pense que le potentiel est absolument énorme entre les deux. Et j'en attends vraiment énormément. J'ai beaucoup aimé la rivalité. Tommaso Ciampa qui a l'air vraiment d'un psychopathe, en fait, vraiment. Avec son nouveau look, c'est-à-dire crâne rasé, barbe énorme. Il s'est refait un physique, il est putain de stock. Vraiment, par moment, on a vraiment l'impression de voir un psychopathe. J'ai également beaucoup aimé la vidéo, notamment où on voit Johnny Gargano qui toque chez Ciampa à 3h du matin. Également, quand on voit Gargano qui attend près du parking de NXT pour l'attaquer quand il est dans sa voiture. Vraiment très très bonne rivalité. Pour moi, c'est sûrement la meilleure rivalité de ce week-end de catch en comptant le roster principal et NXT. Donc bien évidemment, j'attends énormément ce match. J'ai également oublié de le préciser, mais il y a une autre stipulation dans ce match. Tout simplement, en fait, si Gargano gagne ce match, il réintègre NXT. Si Ciampa gagne, eh bien Gargano est banni de NXT définitivement. Je vais être franc avec vous, les takeovers non seulement sont toujours bons, mais en plus de ça, je les trouve encore moins faciles à pronostiquer que le main roster. Mais j'ai quand même envie de pronostiquer Johnny Gargano, il est vraiment pas passé loin de gagner le NXT Championship. Et honnêtement, j'ai pas forcément envie de voir Gargano monter dans le main roster. J'ai encore envie de le voir à NXT. Donc je vais pronostiquer une victoire de Johnny Wrestling, Johnny Gargano, dans un match que j'attends énormément. Ensuite, on enchaîne ce NXT TakeOver avec un match qui me fait tellement plaisir. Je vous ai cassé les couilles sur cette chaîne pendant des mois et des mois. Ça fait je ne sais pas combien de temps que je vous réclame un titre secondaire à NXT. Et enfin, ils ont pris cette décision. Donc ce sera pour le North American Championship. Donc le titre nord-américain, on aura donc un six-man ladder match. Match absolument incroyable. On aura donc Adam Cole Baby, on aura EC3, Velveteen Dream, Ricochet, Lars Sullivan et Killian Dane.
Donc vraiment affiche de fou. En plus de ça, on a vraiment tous les styles qui sont dans ce match. On a des voltigeurs comme Ricochet, on a les monstres, Lars Sullivan et Killian Dane. Donc vraiment c'est un match que j'attends comme pas possible. Ce sera les débuts in-ring de EC3 et Ricochet. Vraiment c'est un match que j'attends. Vraiment, je pense qu'on va vraiment se régaler. Et honnêtement, je vais être avec vous pour ce qui est du résultat. Pour moi, c'est limite le match le plus dur à pronostiquer de ce week-end de WrestleMania. Parce que vraiment, presque tout le monde a sa chance en fait. Mais je vais quand même partir sur Adam Cole, puisque ben, l'air de rien, il est quand même à NXT depuis maintenant un bon petit moment. Il est là depuis août, si j'ai pas envie de dire de conneries, ouais c'est ça. Il avait attaqué Drew McIntyre. Donc ça fait déjà un bon moment qu'il est là. Il a toujours pas gagné de ceinture. Donc je vais partir sur Adam Cole. Après je peux me tromper bien sûr. Surtout que là franchement le match est vraiment très très ouvert. Mais je vais quand même pronostiquer Adam Cole. Est-ce que c'est forcément le catcheur que je préfère? Non, c'est pas mon catcheur préféré des 6, mais je pense que c'est lui qui gagnera la ceinture. Mais dans tous les cas, je suis très 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 content de cette nouvelle parce que voilà, je voulais réclamer depuis très très longtemps. Donc le fait qu'on ait un nouveau titre à NXT, ça me fait vraiment très plaisir. Ensuite, donc, on aura un Triple Threat Tag Team Match avec deux prix. On aura donc les NXT Championship, bien sûr, qui sont en jeu, et également le Dusty Rhodes Tag Team classique. Donc, ben, grosse affiche, on va pas se mentir. Donc, les équipes, on aura forcément Undisputed Era, qui sera donc représenté par Kyle O'Reilly et Adam Cole, suite à la blessure de Bobby Fish. On aura les Authors of Pain et enfin on aura Roderick Strong et Pete Dunne. Ben, affiche de malade mental encore une fois. Ça va être un excellent match honnêtement. Enfin voilà, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer pourquoi? Ça va être un excellent match. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce match. C'est pas forcément voilà le match où je suis le plus investi dedans, mais ce sera un bon match très clairement. Pour ce qui est du résultat, je vais pronostiquer une victoire de Undisputed Era. Je vois pas les Authors of Pain gagner. Je les vois même monter dans le roster principal lors du Raw post-WrestleMania et pourquoi pas attaquer les champions par équipe de Raw. Et j'ai du mal à voir Pete Dunne et Roderick Strong gagner les titres. Ce serait un petit peu surprenant, vraiment même très surprenant. Mais pourquoi pas? Mais honnêtement, j'y crois pas. Donc j'ai pronostiqué une victoire de Kyle O'Reilly et Adam Cole, baby. Adam Cole donc qui serait double champion. Et puis ben Undisputed Era qui dominerait, on peut le dire, NXT avec les titres par équipe et le titre nord-américain. Ensuite on enchaîne avec très clairement le match que j'attends le moins de ce NXT Takeover. Donc ce sera donc pour le NXT Women's Championship. On aura la championne Ember Moon contre Shayna Baszler. J'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, vous le savez, je n'apprécie pas Shayna Baszler et le fait qu'elle ait encore un match de championnat, bah, ça me les brise plutôt qu'autre chose. C'est pas un match que j'attends, j'avais vraiment pas aimé leur match lors du dernier Takeover et je pense pas que ce match-là sera forcément différent. Je comprends pas forcément la hype autour de Shayna Baszler. Je dis pas, attention, je dis pas qu'elle est horrible dans un ring, mais je la trouve vraiment pas impressionnante et je comprends pas les. Il y en a, je vois certains commentaires du style elle est géniale dans un ring. Bah, excusez-moi, mais je trouve qu'elle a toujours rien montré dans un ring. Peut-être que je suis sévère avec elle, mais je comprends pas la hype autour de elle, sans déconner. Bref, pour ce qui est du résultat, malheureusement, je pense que c'est Shayna Baszler qui va s'imposer. Ember Moon va très certainement monter dans le main roster, soit à SmackDown, soit à Raw, juste derrière WrestleMania. D'ailleurs, pour ce qui est des shows NXT à Paris et Anvers, ben, elle n'est pas annoncée. Alors après, ça, voilà, ça veut rien dire parce que ça change souvent. Mais honnêtement, voilà, je pense qu'Ember Moon va quitter NXT. Et donc, je pense que c'est Shayna Baszler qui va remporter ce match. Est-ce que ça me fait plaisir? Non. Voilà, vous le savez, je ne l'aime pas. Mais je pense que c'est son heure de gloire. Et enfin, pour le NXT Championship, on aura forcément une très belle affiche. On aura le champion de la NXT, Andrade Cien Almas, accompagné par Zelina Vega, contre Aleister Black. J'ai vu ça d'ailleurs sur Twitter assez récemment et ça m'a vraiment
surpris parce que je m'en souvenais absolument pas de ce match. Mais Aleister Black avait fait ses débuts il y a de ça un an à NXT TakeOver Orlando et c'était justement contre Andrade Cien Almas. Donc ben voilà, un an plus tard, il se réaffronte ce coup-ci pour le NXT Championship et on peut le dire que niveau évolution des personnages, ça a quand même pas mal évolué des deux côtés. Aleister Black, à l'époque, on ne le connaissait pas plus que ça, c'était ses débuts. Et Andrade Cien Almas, il était un peu fade à ce moment-là. Et là, très clairement, là, il a une seconde vie grâce à Zelina Vega. Et je crois que je le répète à chacune des vidéos de NXT, mais je trouve ce duo absolument fantastique. Et j'espère qu'ils ne vont rien toucher à ce duo quand ils vont débarquer dans le main roster. Sinon, pour ce qui est du match en lui-même, je pense que ce sera un très bon match. Si le Ciampa Gargano et le ladder match, entre guillemets, sont juste bons, pas excellents, je pense que ce sera ce match qui sera le meilleur du show. Mais dans tous les cas, voilà, c'est une carte absolument incroyable. Pour ce qui est du résultat, je vois une victoire de Aleister Black. Je pense qu'il a été assez longtemps à NXT. Maintenant, il peut goûter à un titre. Et voilà, tout simplement. Et je pense que le NXT Universe ne demande que ça. Donc je vois une victoire d'Aleister Black et je vois Andrade Cien Almas débarquer dans le main roster dans un main event qui s'annonce très très cool. Et bien voilà, écoutez, les pronostics de NXT TakeOver New Orleans sont terminés. Je vous invite donc à réagir en commentaire sur ce show. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le match que vous attendez le plus? Celui que vous attendez le moins? Est-ce que vous êtes excité du ladder match pour couronner le tout nouveau, le tout premier champion nord-américain? Enfin bref, voilà, on peut le dire. On a souvent eu des NXT de très très bonne qualité. Je pense que c'est peut-être la plus belle carte de l'histoire de NXT. Il y a seulement le Ember Moon Shayna Baszler qui me dérange, mais sinon les autres matchs donnent vraiment envie et je pense que ça peut vraiment être le meilleur takeover de tous les temps. Donc forcément la hype est présente. Voilà, j'en ai terminé avec NXT. Maintenant, on va enchaîner avec WrestleMania, le Showcase of the Immortal, the Grand Stage of them all, the Grand Daddy of them all. Je ne vais pas vous faire tous les surnoms. Hein. Comme d'habitude, je vais commencer par le pré-show, puisque là, on a 3 matchs qui ont été officialisés par la WWE. Je vais commencer par la Women's Battle Royale Memorial. Voilà, hein, qui a changé de nom en cours de route, hein, puisqu'à la base ça devait être la Fabulous Moolah Memorial Battle Royale, mais Sneakers, le sponsor officiel de WrestleMania, qui a vu les mauvais retours de la part des fans, hein, ils ont été voir Vince, ils lui ont dit très clairement, Vince, on va changer le nom de cette bataille royale, hein, parce que Fabulous Moolah, c'était pas une très bonne personne au final. Et voilà. Pour tous ceux qui disent oui, les keyboard warriors derrière leur écran, PC, ils servent à rien, ils font que de critiquer. Internet, ça a du mauvais, mais ça a aussi du bon. Dans ce genre de situation, c'est merci Internet, on peut le dire. Donc voilà, la Women's Battle Royale. Alors honnêtement, je vais être franc avec vous. Pour moi, j'en ai un petit peu rien à foutre. Voilà, je vous le dis. Hein, je veux dire que ce soit Pierre-Paul ou Jacques qui gagne cette bataille royale, ça ne va rien changer, ça ne va rien leur apporter à leur carrière. Suffit de voir ceux qui ont gagné la bataille royale de André le Géant. Il n'y en a aucun qui a eu un push monstrueux. Donc là, c'est un petit peu pareil en fait. Pour ce qui est du résultat, je pense que soit Bayley ou Sacha va éliminer l'une ou l'autre en fait. Pour ce qui est par contre du résultat final, je pense que ça va se jouer soit avec Becky Lynch, soit avec pourquoi pas Ember Moon, qui selon moi va perdre le NXT Women's Championship la veille et qui donc ferait ses débuts dans le main roster le lendemain du coup et qui gagnerait la bataille royale. Ce serait un bon début pour elle dans le main roster. Donc je pense que ça va se jouer entre Becky Lynch et Ember Moon. Allez, vous savez quoi, je vais pronostiquer Becky Lynch. Voilà, c'est on va dire celle des 4 Horsewomen qui a eu le moins de titres dans sa carrière. Et puis c'est quand même l'une des chouchoutes du public. Donc voilà. Ensuite, j'enchaîne avec la bataille royale en l'hommage de André le Géant. Donc là c'est pareil, on a très peu de participants qui ont été annoncés. Il y a quand même pas mal de jobbers, de mecs pas très intéressants. De toute façon, j'ai envie de vous dire, c'est un peu le but
de cette bataille royale et de celle des femmes, hein, c'est un petit peu pareil. Euh, Au niveau de mon pronostic, alors là je vais aller droit au but, j'ai pas envie de m'éterniser sur ce match. Comment vous dire? Il y a un catcheur que tout le monde a oublié, qui je crois, j'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois qu'il n'est plus blessé et je crois qu'il est apte à catcher. Euh, je vais miser sur lui et je parle de Big Cass. Big Cass, vous l'appelez comme vous voulez. Je vais miser sur Big Cass. Quand vous regardez les deux derniers vainqueurs, c'était Baron Corbin et Mojo Rawley, donc on va dire entre guillemets des jeunes talents. Big Cass, ben, c'est un petit peu le même style. Voilà, je vais pronostiquer une victoire de Big Cass. Je le vois vraiment arriver gros comme une maison. Autant Ember Moon, j'ai des doutes, autant Big Cass, je sais pas pourquoi. Je le vois arriver, mais gros comme une maison. Et j'espère que ce sera pas Samoa Joe. J'espère d'ailleurs qu'on ne le verra pas à WrestleMania, qui fera son retour lors du Raw post-WrestleMania. Ça fera plaisir au public sur place. Et j'ai pas envie de voir Samoa Joe dans cette bataille royale de Jobber. Et enfin, le troisième et dernier match de ce kick-off de WrestleMania, ça a fait pas mal criser certains fans. Ce sera donc pour le Cruiserweight Championship. On aura donc la finale du tournoi. Mustafa Ali contre Cedric Alexander. Alors, je comprends les gens qui soient énervés parce que on a eu pas mal de rumeurs, de news qui nous annonçaient que justement Triple H et la VE voulaient donner un nouveau tournant à 205 Live, leur redonner une seconde vie, donner envie aux fans en fait de s'y intéresser. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu un très beau tournoi au passage. Il y a vraiment eu des excellents matchs, avec notamment Buddy Murphy qui m'a régalé. Bref, il y a eu vraiment, c'était un très bon tournoi, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et c'est vrai que logiquement, ça aurait été plus logique de mettre ce match-là dans la carte principale, si tu veux les mettre en avant et donner envie aux gens de s'intéresser à 205 Live. C'est la meilleure des solutions. Maintenant, je vais pas vous mentir que pour contrebalancer, je comprends aussi la VE, c'est-à-dire que 205 Live, c'est très peu regardé et ça a plus sa place dans le pré-show. Je sais qu'il y a des matchs qui sont dans le show principal qui donnent pas spécialement envie, mais voilà, pour vous dire que d'un côté, je comprends pourquoi c'est dans le pré-show, et de l'autre, je trouve que c'est un petit peu bizarre comme décision. Enfin, bref. Tout ça pour dire que ce sera un excellent match. Vraiment, je vous conseille de le regarder. Voilà. Pourtant, le pré-show, je vous le dis à chaque fois, pour moi, ça sert à rien. Là, pour le coup, ce match sera vraiment très bon. C'est un petit peu comme pour Austin Aries et Neville. C'est vrai que c'est, voilà, encore une fois, le match Cruiserweight sera l'un des meilleurs du show et il ne sera pas dans la carte principale. Et pour ce qui est du résultat, eh bien, je vais pronostiquer une victoire de Cedric Alexander. Voilà, dans les deux cas, je serai content parce que les deux sont vraiment très bons. Mais je vois plus la VE donner la ceinture à Cedric Alexander. Voilà, donc j'en ai terminé avec le kick-off. Maintenant, on va pouvoir passer au show principal. Et je vais commencer par ce match qui intéresse, je pense, très peu de monde. Ce sera donc pour le titre féminin de Raw. On aura donc la championne Alexa Bliss contre Nia Jax. Alors, bon, déjà la rivalité, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je ne l'ai pas trouvé spécialement bonne. Enfin, c'était pas terrible en fait. Mais pour moi, c'est pas la pire. C'est clairement pas la pire rivalité, la pire feud de cette Road to WrestleMania. Après, c'est que mon avis, bien sûr. Pour ce qui est du match en lui-même, j'en attends pas grand-chose. De toute façon, on va pas se mentir, mais Alexa Bliss, Nia Jax, ça fait pas forcément rêver. Pour ce qui est du résultat, cela dit, j'espère voir Nia Jax gagner ce match. Et je pense au passage que c'est elle qui va gagner. Et je l'espère honnêtement parce que très clairement, moi, le règne de Alexa Bliss, je pense que vous le savez, je n'en peux plus. C'est bien d'avoir des règnes longs, mais ce qui est encore mieux, c'est d'avoir des règnes marquants. Et est-ce qu'on peut dire que le règne d'Alexa Bliss est marquant? Ben, pas vraiment en fait. Est-ce que vous pouvez me citer genre une rivalité qui vous a marqué? Un match référence dans ce règne de Alexa Bliss? Moi, je suis incapable de vous en citer un. Et c'est bien là le problème en fait. Donc j'espère que c'est Nia Jax qui va remporter ce match. Et de toute façon, c'est ce que je pense. Et je pense même que ce sera un squash. Ça va être un match, je pense, très rapide. Je pense que le match va durer genre, allez, 3 minutes à tout casser. Ça va vraiment être très rapide. Et puis voilà.
Ensuite, on enchaîne avec le match pour les Raw Tag Team Championships. On aura donc les champions, Sheamus et Cesaro, donc de Bar, contre Braun Strowman et un partenaire mystère. Alors, il y a eu énormément de rumeurs par rapport justement à ce fameux partenaire mystère. On a notamment eu comme nom Rey Mysterio, on a eu Elias, on a même eu Samoa Joe, on a même eu le Big Show. Enfin, il y a eu énormément de noms qui ont circulé. J'ai même fait un sondage Twitter cette semaine pour récolter votre avis. Et comme vous allez le voir au montage, ben même vous, vous en savez pas grand-chose en fait. C'est vraiment très... J'ai vraiment l'impression que personne ne sait vraiment qui ce sera. Et d'ailleurs, ben, je vous invite tout simplement dès maintenant à réagir en commentaire. Qui selon vous sera le partenaire mystère de Braun Strowman? Honnêtement, voilà, je vais être franc avec vous, je vais pas pronostiquer non parce que franchement, j'en ai aucune idée. Par contre, pour ce qui est de Samoa Joe, j'espère que ce sera pas lui. Même si j'aime bien les deux, c'est pas ça la question. Pour moi, Samoa Joe, c'est un peu comme un mec comme Baron Corbin. C'est un mec qui marche seul, un peu comme Braun Strowman en fait, et les voir ensemble, c'est pas forcément un truc qui m'emballe. Donc voilà, j'espère juste que ce sera pas Samoa Joe. Après, si c'est Rey Mysterio, tant mieux, ça fera plaisir au public et ce sera un WrestleMania moment. Mais dans tous les cas, voilà, je sais pas vraiment en fait. Et si c'est Elias, ben tant mieux. Honnêtement, tant mieux. Je vous en avais parlé dans la review de Raw. Voilà, c'est un truc qui pourrait être très très fun. Et pour ce qui est du résultat du match, j'ai envie de pronostiquer l'équipe Braun Strowman et son partenaire Mystère. Parce que de Bar, bon, c'est pas que je les aime pas, mais c'est vrai qu'ils sont autour des ceintures depuis quand même longtemps. Et j'aimerais bien voir des nouveaux visages, du 109 en fait. Donc j'ai pronostiqué la victoire de Braun Strowman et son partenaire Mystère. Ensuite, on enchaîne avec un match qui, je pense, intéresse un peu plus les gens que de base, mais c'est pareil, c'est, je pense, l'un des matchs les moins attendus de ce WrestleMania. Ce sera donc un Fatal 4-Way pour le titre US. Donc, on aura le champion, Randy Orton, contre Jinder Mahal, Bobby Roode et Rusev, qui a donc été rajouté à la dernière seconde dans ce match. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux. Parce que avant l'ajout de Rusev, le Triple Threat me donnait vraiment pas envie. Et je pense que c'était le cas pour tout le monde. Au moins, avec l'ajout de Rousseff, ça va permettre aux gens, en tout cas à la majorité, parce que je ne vais pas parler pour tout le monde, ça va permettre à la majorité d'être derrière quelqu'un dans ce match. Parce que Rousseff, il est méga over, Rousseff D, tout ce que tu veux. Et à mon avis, son entrée à WrestleMania, ça va être quelque chose. Donc c'est cool, voilà. Maintenant, le match en lui-même, j'en attends pas grand-chose. Je pense pas forcément qu'il sera mauvais. Je pense que c'est un petit peu comme pour le match précédent, c'est pas des matchs qui vont être très très longs. Je pense que ça va être des matchs qui vont durer genre 10 minutes, vraiment pas plus. Pour ce qui est du résultat, eh ben, j'ai envie de pronostiquer Rousseff. J'ai envie de me dire que la WWE va donner le titre à Rousseff. Parce que voilà, tout simplement, le mec est méga over et ce serait bête de pas capitaliser là-dessus. Même d'un point de vue business, hein, je veux dire, le mec vend pas mal. Et surtout que bah, si le mec est champion, il va encore plus vendre des t-shirts. Donc ben voilà, j'ai envie de pronostiquer Rousseff, j'espère que c'est lui qui va remporter ce match. Et je pense de toute façon que c'est ce qui va arriver. Voilà, maintenant si c'est Jinder Mahal, honnêtement, ben je vais me pendre. Hein. J'ai pas envie de revoir ce mec champion. Mais voilà, donc je vais pronostiquer une victoire de Rousseff, puisque de toute façon c'est bien connu, WrestleMania, ce sera le jour de Rousseff. Ensuite, on enchaîne avec un match que j'attends pas mal. Je pense que In-Ring, ça va vraiment être très très cool. Ce sera donc un triple threat match pour le titre intercontinental. On aura donc le Miz qui est champion contre Seth Rollins et Finn Balor. C'est un match qui sera bon, voire peut-être même très bon. Ça peut être un show stealer de ce WrestleMania. Je pense qu'ils auront environ un quart d'heure. S'ils ont plus, tant mieux. Mais s'ils ont un quart d'heure, ce sera déjà très bien. Vous savez de toute façon que j'adore les triple threat match. C'est l'une de mes stipulations préférées. Parce que ben, logiquement, si tout se passe bien, c'est un match où il y a un très bon rythme. Et là, à mon avis, ça va être très cool, surtout qu'il y a quand même Balor et Rollins dans le match. Pour ce qui est de la rivalité en elle-même, en fait, je l'ai trouvée quelconque. C'est-à-dire que c'est pas une rivalité qui m'a hypé encore plus pour voir ce match, parce que je ne l'ai pas trouvé forcément incroyable, mais c'est pas non plus une rivalité qui a fait baisser mon intérêt pour ce match. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'était ni excellent ni mauvais.
Voilà, ça a fait le taf entre guillemets, ça s'arrête là. Pour ce qui est du résultat, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont miser sur Balor ou Rollins, et je pense que le Miz va conserver le titre intercontinental, tout simplement car il est à quelques jours de battre le record du plus long règne en tant que champion intercontinental en termes de jours cumulés. Je crois que celui qui est premier, c'est Pedro Morales. J'ai pas envie de dire de conneries. Et il est vraiment genre à 10 ou 15 jours de le battre. Et voilà, je trouverais ça un peu con que la VE lui retire le titre pour lui redonner plus tard pour battre Pedro Morales. Autant le faire tout de suite, ce sera mieux. Donc je vais pronostiquer une victoire du Miz. Et de toute façon, apparemment, c'est ce qui est prévu pour le show en fin avril en Arabie Saoudite. On aura normalement un Fatal 4-Way pour le titre hissé avec Samoa Joe, euh, Rollins, Balor et le Miz. Donc peut-être que c'est là où on aura un changement de titre. Mais voilà, donc je pronostique une victoire du Miz dans un match que j'attends pas mal. C'est l'un des matchs que j'attends les plus, tout simplement de ce pay-per-view. Et au passage, si on pouvait avoir ce match en opener, je pense que ce serait une très bonne idée. Ensuite, on enchaîne avec un match également que j'attends vraiment pas mal. On aura un triple threat match là aussi pour les titres par équipe de SmackDown. Donc on aura les champions, les Usos, contre le New Day, contre les Bludgeon Brothers. Ça me fait plaisir de voir Rowan et Harper dans la carte principale. Et ça me fait également plaisir de voir les Usos enfin à WrestleMania, puisque c'est la première fois qu'ils seront dans la carte principale. Donc bravo à ces deux équipes, elles le méritent totalement. Pour ce qui est du match en lui-même, je l'attends. Voilà, pour moi, c'est trois des meilleures équipes actuellement à la WWE. On sait ce que le New Day et les Usos savent faire ensemble. Et je pense que l'ajout des Bludgeon Brothers ne va faire que du bien à ce match. La rivalité a été vraiment bien. Pour moi, c'est limite l'une des meilleures rivalités, l'une des meilleures build-up de cette Road to WrestleMania. J'ai vraiment trouvé ça très bien fait. Enfin voilà, c'était simple, je veux dire, il n'y a rien eu d'exceptionnel, ça n'a pas été... c'est pas la rivalité du siècle, mais pour moi, ça a totalement fait le taf. Et pour ce qui est du résultat, eh bien, je vais pronostiquer une victoire des Bludgeon Brothers, Rowan et Harper. Pour moi, ce serait totalement mérité, surtout qu'ils n'ont jamais été champions par équipe dans le main roster. Et pour moi, ils auraient déjà dû l'être en fait. Donc, je vais pronostiquer une victoire des Bludgeon Brothers et ça ferait du bien. Parce que honnêtement, j'aime bien les Usos. J'aime bien le New Day, mais c'est vrai que les titres tournent vraiment autour que de ces deux équipes. Donc un peu de changement, ça ferait pas de mal. Ensuite, on enchaîne avec les... toujours un match que j'attends. Là, vraiment, on enchaîne vraiment les matchs que j'attends pas mal. Là, c'est vraiment l'un des matchs que j'attends les plus de ce pay-per-view. J'espère qu'elles ne vont pas me décevoir. Ce sera donc un match pour le titre féminin de SmackDown. On aura la championne Charlotte contre Asuka, qui a donc remporté le Royal Rumble 2018. C'est un match que j'attends vraiment, c'est mon dream match du côté des femmes. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux d'un point de vue in-ring. C'est vraiment mon idéal. Asuka contre Charlotte, c'est vraiment un match que j'ai toujours voulu voir. Et j'espère vraiment qu'elles auront le temps nécessaire. Quand je dis le temps nécessaire, c'est pas 10 minutes, hein, c'est genre un bon 20 minutes, comme elles auraient pu par exemple avoir dans un NXT TakeOver. Si elles ont 20 minutes, si elles ont le temps nécessaire, elles peuvent produire un match excellentissime. Et je vais même aller plus loin, ça peut être le meilleur match féminin dans l'histoire de WrestleMania et même dans le roster principal. Je ne compte pas les takeovers, bien sûr. Donc c'est un match que j'attends. C'est un match que j'attends bien évidemment. Pour ce qui est du résultat, cela dit, pour moi ça me paraît assez évident. Je pense que c'est Asuka qui va gagner ce match, donc ça ferait encore un changement de titre. Et pour ce qui est d'un potentiel cash-in de Carmella, c'est possible. Je la vois bien arriver à WrestleMania et tenter de cacher sa mallette et je la vois rater. Je vois pas en fait Carmella réussir son cash-in et du coup elle limiterait Seth Rollins dans l'idée, mais au niveau de la réalisation, ce serait pas le même résultat. Donc voilà, je pense que c'est Asuka qui va s'imposer au terme d'un excellent match. En tout cas, je mets rarement des attentes sur les matchs féminins en pay-per-view ou bien même en général. Mais là, pour le coup, je le fais, donc j'espère vraiment qu'elles vont faire un excellent match. Avant de passer au prochain match, je donnerai mon avis sur Asuka Charlotte au niveau de la rivalité, au niveau de la build-up plus tard. Je la comparerai avec un autre match, vous verrez pourquoi. Ensuite, le prochain match, donc ce sera un match par équipe.
on aura Kevin Owens et Sami Zayn contre Shane McMahon et Daniel Bryan. À noter quand même, il faut le préciser, que si Zayn et Owens gagnent, ils réintègrent SmackDown, mais s'ils perdent, ils sont bannis définitivement de SmackDown. Ce qui me fait forcément très plaisir autour de ce match, ce n'est pas la rivalité entre Shane McMahon et Camille. Vous le savez, je n'en peux plus de cette rivalité. Elle me saoule depuis des mois. Mais ce qui par contre me fait forcément très plaisir, c'est le retour de Daniel Bryan, bien évidemment. Ce qui en plus est assez fou, c'est que c'est dans la même salle où il a remporté le WWE World Heavyweight Championship à WrestleMania 30 contre Batista et Randy Orton. Donc ça va forcément lui faire, ça va vraiment être spécial pour lui et ça va être fou. Je pense qu'il va recevoir un accueil absolument incroyable. D'ailleurs, apparemment, de ce que j'avais vu, suite à l'annonce de Daniel Bryan, les ventes de WrestleMania ont été boostées. Donc pour vous dire que ben voilà, ce mec est aimé par le WWE Universe et par les fans de catch en général. Pour ce qui est du résultat, par contre, je pense que c'est un match qui est assez prévisible. C'est forcément Shane McMahon et Daniel Bryan qui vont s'imposer. Là aussi, c'est pas forcément genre le match que j'attends le plus d'un point de vue in-ring, mais c'est un match que j'attends forcément pour le retour de Dee Bryan dans un ring. Ça va être assez incroyable, aussi bien de voir ce qu'il vaut, hein, voir s'il n'a pas trop perdu, et puis bah forcément de voir l'accueil des fans, ça va être assez incroyable. Donc je pronostique une victoire de Daniel Bryan et Shane McMahon. Ensuite, alors là c'est un match que j'attends pas. Je vais être franc avec vous, c'est un des matchs que j'attends les moins de ce WrestleMania. Ce sera là aussi un match par équipe, ce sera un match mixte. Par équipe, on aura Rowdy, Ronda Rousey et Kurt Angle contre l'autorité, Stephanie McMahon et Triple H. C'est pas forcément un match que j'attends, je vais être franc avec vous, parce que voir Stephanie McMahon dans un ring, ça m'intéresse pas du tout. Voir Triple H dans un ring, bof, enfin franchement bof quoi. Voir Kurt Angle dans un ring, sa performance à Survivor Series et à TLC m'ont pas forcément convaincu. Donc voilà, ça m'intéresse pas des masses. Et voir les débuts de Ronda Rousey, vous le savez, je suis pas un immense fan de Ronda Rousey de base quoi. Donc oui, on va dire que c'est un petit peu l'attraction autour de ce match, voir ce que Ronda Rousey vaut dans un ring. Mais j'aurais préféré pour ses débuts la voir catcher contre une vraie catcheuse. Par exemple, je veux dire une connerie, hein, genre Bayley, Becky Lynch, Sasha Banks. Enfin, une vraie catcheuse. Là, elle va affronter Stephanie McMahon. Donc, enfin voilà quoi. C'est pas dans ce match-là où je vais vraiment pouvoir me faire une idée sur les qualités de Ronda Rousey. Donc ce match, moi je suis désolé, ça ne m'intéresse pas. La rivalité, je l'ai trouvée totalement surjouée. De toute façon, voilà, à partir du moment où dans une rivalité, tu as Stephanie McMahon, c'est forcément surjoué. Elle ne sait pas jouer cette meuf, elle surjoue H24, sans parler forcément des talents au micro de Ronda Rousey. Je suis désolé, elle est absolument catastrophique. Et voilà, heureusement qu'il y a Kurt Angle et Triple H pour rattraper ça, quoi. Sans déconner. Bref, pour ce qui est du résultat, je vais pronostiquer une victoire de Ronda Rousey et Kurt Angle. Ça serait quand même très bizarre de faire gagner les McMahon. Ce serait même con, on va pas se mentir. Après, j'ai envie de vous dire, suffit de voir les débuts de Sting et de AJ Styles à WrestleMania. Hein. La VE adore faire perdre les mecs qui débutent à Mania. Mais là, pour le coup, je pense pas qu'ils vont le faire. Ce sera Ronda Rousey et Kurt Angle qui vont s'imposer. Mais je vais quand même vous le dire, il y a une news qui est tombée genre quelques minutes avant que je tourne cette vidéo. Apparemment, le main event de cette année, ce qui serait prévu pour WrestleMania, c'est Lesnar contre Reigns. Mais avant que cette news tombe, j'étais persuadé qu'on allait se taper ce match-là en main event. Vous allez me dire, mais Mathieu, pourquoi tu dis ça? Il n'y a pas de titre en jeu, voilà quoi. Vince McMahon adore montrer qu'il a des nouveaux jouets. Son nouveau jouet, c'est Ronda Rousey. Il y a ce mouvement, pas que à la WWE, mais même dans le monde, autour des femmes, pour l'égalité homme-femme, ce qui est tout à fait normal au passage. Et c'est pour ça, en fait. Surtout que dans la vidéo promotion de WrestleMania, on finit toujours sur Ronda Rousey qui pointe le logo de WrestleMania. Quand il y a la présentation des différents matchs de WrestleMania, que ce soit à Raw ou SmackDown, on finit presque tout le temps sur ce match-là. Et c'est pour ça, en fait, ils m'ont mis un énorme doute, mais j'espère forcément me tromper. Je préfère vous le dire, c'est pas ce que je veux voir, hein, je préfère vous le dire.
J'espère que ce ne sera pas ce match en main event, parce que si c'est le cas, vous allez m'entendre et pas qu'un peu. J'ai certainement pas envie de clôturer WrestleMania 34 sur cette affiche, hein, je préfère vous le dire. Enfin bref, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. C'est pas forcément un match que j'attends et c'est un match pour moi assez prévisible. Victoire pour moi de Ronda Rousey et Kurt Angle. Ensuite, on enchaîne avec les deux derniers matchs de ce WrestleMania. On va commencer par un match. Et là, j'ai du sel. J'ai du sel à mettre sur ce match. Désolé, je vous le dis. Ça va un petit peu piquer. On va parler du match pour le WWE Championship. On aura donc le Phenomenal AJ Styles contre le vainqueur du Royal Rumble, Shinsuke Nakamura. Je vais poser les bases dès maintenant. Ça va sûrement trigger les fans de la New Japan ou les phénoménales Killian du 73 ou bien les King of Strong Style du 32. J'ai trouvé cette rivalité absolument mauvaise de chez mauvaise. J'ai compris, ce sont des potes. Cette rivalité, entre guillemets, pour moi, c'est même pas une rivalité, est basée sur le respect. J'ai trouvé cette rivalité absolument nulle à chier. Désolé, alors là, franchement, je suis cash. Désolé si ça fait chier certains, mais je suis clair et net là-dessus. Je vais pas prendre des pincettes avec cette rivalité. La VE sait que c'est un match qui est attendu par les fans de catch. Du coup, ils se sont dit, on va faire du lazy booking. Ils en ont pas branlé une. Et je trouve cette rivalité, entre guillemets, hein, mais vraiment nulle de chez nul. J'aurais voulu voir des tensions. J'aurais voulu voir des coups. Enfin, je sais pas, c'est des potes, ok, mais ils sont pas au centre aéré. On est à WrestleMania. C'est pour le WWE Championship. C'est pas parce que t'es pote avec un mec que tu peux pas le frapper. C'est pas parce que Nakamura attaque Styles ou bien vice versa que t'as forcément l'un des deux qui tourne heel. Ça ne veut rien dire. Donc j'ai trouvé cette rivalité mauvaise. Je suis désolé, mais j'ai trouvé cette rivalité mauvaise. Et moi, ça me fait rire parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit oui, Reigns-Lesnar c'était mauvais, tout ça. Je suis persuadé que si ça avait été l'inverse et que ça avait été Lesnar et Reigns en mode on se respecte, en mode Reigns qui dit je te respecte Lesnar, t'es le seul mec à avoir battu le Taker comme moi, du coup je te respecte et je vais pas t'attaquer par derrière ou autre. Si la rivalité entre Reigns et Lesnar avait été basée sur ça, MDR, je suis pas certain que les gens qui trouvent cette rivalité géniale auraient eu le même discours. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, après c'est une question de goût. Attention, hein, je force pas mon avis. Si vous avez aimé cette rivalité, vous avez le droit, il n'y a pas de souci. Mais moi je vous dis comme c'est, pour moi c'est nul à chier. C'est la pire rivalité, et j'ai pas peur de le dire. Pour moi c'est la pire rivalité de cette Road to WrestleMania. C'est un match pour le titre mondial. Et ben en voyant les épisodes de SmackDown, j'avais pas l'impression que c'était une rivalité pour un titre mondial. Enfin bref, le match en lui-même, alors j'espère qu'il va deliver du coup, parce qu'on va pas se mentir, mais toute la pub autour de ce match s'est basée que sur le match en lui-même. La rivalité a été totalement délaissée. Donc si en plus de ça, il n'y a pas de build-up et qu'en plus de ça, le match est mauvais, dans la review de WrestleMania, je vais être très 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 salé autour de ce match. Ils ont intérêt à faire un bon match, au minimum bon, voire peut-être même très bon, parce qu'on nous a vendu ça comme le dream match. Ils ont pas intérêt à se louper pour le coup. Pour ce qui est du résultat en lui-même, je pense que c'est Nakamura qui va s'imposer. Voilà, tout simplement. J'ai rien d'autre à dire sur ce match. Je pense qu'il sera bon. Voilà, je pense que ce sera l'un des meilleurs matchs de la soirée. En tout cas, j'espère. Et puis ben voilà, tout simplement. Et enfin, on va passer au main event de la soirée. Enfin, normalement, apparemment. Donc, ce sera pour le WWE Universal Championship. On aura The Beast, Brock Lesnar contre Roman Reigns, le Big Dog. Alors, je vais sûrement faire plaisir aux gros anti-Reigns. J'espère que ce match ne sera pas en main event. Honnêtement, hein, si j'étais Vince McMahon, tu me demandes qu'est-ce que je mets en main event de Mania, je mets Styles Nakamura. Vous allez me dire pourquoi Mathieu? Parce que Styles conserve ou que Nakamura gagne, dans les deux cas, le vainqueur de ce match, c'est le public. Il n'y a pas de perdant. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est Reigns qui gagne, ça va finir sur une bronca. Si c'est Lesnar qui conserve, les gens vont pas aimer non plus et ça va rager. Et il y aura beaucoup de gens qui seront pas contents sur Internet. Et si on finit sur le mixed tag team match, je me pends. Donc voilà. si j'étais Vince McMahon, honnêtement, j'aurais mis Nakamura Styles, surtout que c'est quand même le troisième main event de suite pour Roman Reigns à WrestleMania. Enfin non, le quatrième, pardon, si jamais c'est le cas.
Donc ce serait bien de laisser quelqu'un d'autre à sa place. On sait, vous aimez bien Roman Reigns, mais il n'y a pas que lui. Hein. Il y a quand même un roster qui est immense. Ce serait bien de voir quelqu'un d'autre dans le main event de Mania. Hein. Bref, ceci dit, donc la rivalité pour moi, eh ben, je vais le dire, pour moi c'est l'une des meilleures rivalités de cette Road to WrestleMania. Et je suis ferme là-dessus. On peut dire ce qu'on veut sur cette rivalité. Oui, il y a eu des imprécisions, il y a eu des choses qui ont été un petit peu drôles. Par exemple, quand Roman Reigns dit que Brock Lesnar est un Vince's Boy, là c'est même plus l'hôpital qui soude la charité. Il faut inventer une expression pour cette line, sans déconner. Quand tu vois Reigns qui frappe des US Marshall, le mec va même pas en prison. C'est pas logique non plus, on va pas se mentir. Mais voilà, je veux dire, cette rivalité a été intense. C'est tout ce que je demande. C'est une vraie rivalité pour un titre mondial. Pour moi, cette rivalité rhabille Nakamura Styles. Il n'y a pas photo. Et je vais revenir vite fait sur Nakamura Styles l'espace de 2 secondes parce que je viens de me souvenir que je devais parler justement de Asuka Charlotte. Je compare beaucoup Asuka Charlotte à Nakamura Styles dans le sens où c'est un petit peu le même délire. C'est-à-dire que c'est deux personnes qui se respectent. Il n'y a pas vraiment d'animosité entre les deux. Mais à titre de comparaison, j'ai largement préféré Asuka Charlotte parce qu'elles se sont vues 2 fois. Il y a eu 2 confrontations entre les deux. Ça a été simple, clair, net, en mode je te respecte, ce que tu fais à la VE c'est incroyable, mais c'est moi qui va gagner. Basta, rien de plus et rien de moins. J'ai largement préféré Asuka Charlotte au niveau de la construction au Nakamura Styles. Bref, je referme la parenthèse. Donc Lesnar Reigns, moi j'ai bien aimé cette rivalité, pour moi c'est l'une des meilleures de cette Road to WrestleMania. Pour ce qui est du résultat, oui c'est prévisible, je suis d'accord, c'est Roman Reigns qui va s'imposer. C'est les limites le match le plus prévisible de la soirée, sans déconner. Je suis d'accord. Mais la rivalité est bonne, je suis désolé. Moi j'ai pris mon pied devant cette rivalité. Et pour ce qui est du match en lui-même, ayant revu Lesnar contre Reigns de Mania 31 très récemment, d'ailleurs la review est disponible sur la chaîne si vous ne l'avez pas vu, j'attends ce match. Ce match, je pense, sera pas mal. Et en plus de ça, la rivalité me fait attendre encore plus le match. Je pense que ce sera un gros match de bourrin. Il y aura beaucoup de finishers, ça c'est clair et net. Quand tu vois que Lesnar, il lui faut 5 Superman Punch pour le coucher l'espace de 30 secondes, même pas. Ça va être un match blindé de finishers. Mais je pense que ce sera pas du tout mauvais. Je pense que ce sera assez cool. 2 gros powerhouse qui se rentrent dans l'art. Et je pense que ce sera cool. Honnêtement, je pense que ce sera cool. Donc voilà, en définitive, vous l'avez compris, c'est un match que j'attends. Si on m'avait dit ça il y a de ça 6 mois, je vous aurais ri au nez. Mais j'attends ce match. Voilà, donc je pronostique une victoire de Big Dog, Roman Reigns. Et bien voilà, écoutez, cette vidéo pronostic de WrestleMania 34 est terminée. Mon bilan de cette carte de WrestleMania, qu'est-ce que j'en pense? Alors, pour moi, la build-up, la road to WrestleMania, les rivalités des matchs de WrestleMania, c'est pas forcément quelque chose de fou. Je vais être franc avec vous, j'ai pas trouvé les build-up assez de grande qualité. Il y en a quelques-unes qui passent, mais c'est vrai que franchement, la majorité des rivalités de cette road to WrestleMania laisse à désirer. Pour ce qui est de la carte, par contre, moi je suis désolé, mais la carte a de la gueule. T'as les 2 batailles royales qui dégagent en pré-show, tant mieux, on est débarrassé de ça. Certes, il y a des matchs qui font pas forcément rêver. Par exemple, le mix tag team match me fait pas rêver. Le Fatal 4-Way pour le titre US me fait pas rêver. Le Alexa Bliss, Nia Jax non plus. Mais il y a quand même des très belles affiches. Nakamura Styles, Lesnar Reigns, Asuka Charlotte, le Triple Threat pour les titres par équipe de SmackDown, le Triple Threat pour le titre intercontinental. Donc il y a quand même du lourd. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment matière à avoir des bons, voire même très bons matchs dans ce pay-per-view. Donc j'espère que la WWE ne va pas me décevoir. J'avais beaucoup aimé WrestleMania 30. J'espère que le Mercedes-Benz Superdome réussira également à cette édition de WrestleMania. Et dans tous les cas, j'aime beaucoup la Nouvelle-Orléans. Et j'envie Axel de WWE Fan France, qui doit actuellement être dans son hôtel aux États-Unis. Il a beaucoup de chance. Bref, donc voilà, cette longue vidéo pronostic est terminée. Je vous invite tout simplement à liker pour le soutien. Voilà, ça fait toujours plaisir, un petit like.
Je vous invite surtout à commenter pour donner vos pronostics en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé qu'est-ce que vous pensez de cette carte de WrestleMania tout simplement? Quels sont les matchs que vous attendez, ceux que vous attendez pas? Et puis ben moi je vous dis forcément très bon week-end catch à tous. Donc je vais vous rappeler quand même ce qui se passe ce week-end. Donc dans la nuit de vendredi à samedi, il y a le Hall of Fame. Dans la nuit de samedi à dimanche, il y a NXT TakeOver New Orleans. Et je vous supplie de regarder ce show car il s'annonce absolument incroyable. Et forcément, on a WrestleMania dans la nuit de dimanche à lundi. Je vais rappeler les horaires. Alors attention, allez quand même vérifier. J'ai pas envie de vous dire des faux horaires. Je crois qu'il y a le kick-off qui commence à 23h et le show principal commence à 1h du matin. Je crois que c'est ça, j'ai pas envie de dire de conneries, allez quand même vérifier. Mais voilà, mettez-vous bien, c'est notre Super Bowl, c'est notre Coupe du Monde à nous. Mettez-vous bien, sortez les chips, la bière, le coca, la cristalline, ça coule de source, les belins, bref, mettez-vous bien. Essayez de regarder ça avec un pote. Bref, voilà, mettez-vous bien. Bon week-end à vous. J'espère que je vous ferai des reviews positives et que je serai content. Et puis ben voilà, bon week-end à vous. On se retrouve donc lundi, normalement pour la review de WrestleMania. Et peut-être dimanche pour la review de NXT TakeOver. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde.